Tu es à la recherche d'un ordinateur et tu comprends rien. Il y en a pour tous les prix, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Et là tu cries en plein milieu du magasin car tu ne sais pas quel ordinateur acheter. Aujourd'hui le but de la vidéo c'est de vous guider vers le meilleur ordinateur à acheter. Quel ordinateur sera parfait pour toi? Partie 1. Ordinateur portable ou tour? Imagine, tu rentres dans un magasin, il y a plein de gens, puis tu es perdu. Car tu ne sais pas lequel des ordinateurs sera meilleur pour toi. Est-ce que tu préfères avoir une tour ou un ordinateur portable? Là, je vais trancher pour vous. Les ordinateurs portables, c'est les meilleurs pour toutes les personnes lambda qui utilisent un ordinateur une fois de temps en temps. Et pour toutes les familles, car c'est vraiment simple. C'est là que tu connectes un câble à la prise, terminé. PC, il démarre, il fonctionne. Car quand tu achètes un tour, faut acheter plein de câbles, faut acheter un écran, faut acheter un clavier, faut acheter une souris, faut savoir le code du comment, il faut savoir le connecter, savoir comment que ça fonctionne, blablabla. Tout le monde est capable, mais c'est beaucoup plus simple avec un ordinateur portable. Et aussi, c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir transporter et pour pouvoir l'utiliser partout. Il y a pas mal de foyers qui n'ont pas de bureau spécifique pour leur ordinateur. Par exemple, ils travaillent sur le bureau de la table, ils travaillent dans la cuisine ou ce genre de choses. Quels sont les arguments pour la tour? Là, ce sera plutôt axé sur les gens qui cherchent la performance. L'avantage, tu peux augmenter la puissance de ton ordinateur avec le temps, en améliorant les composants. Mais il y a une limite. Au bout d'un moment, il va falloir tout changer, car on ne peut pas tout améliorer en fait. Aussi pour toutes les personnes qui ont besoin d'allier puissance et stockage, c'est la meilleure des solutions. Car sur un ordinateur portable, tu n'as pas de stockage quasiment, même si la performance elle est là. Alors que sur une tour, tu peux facilement avoir 32 ou 64 Tera de stockage. Donc ça peut être pas mal pour certaines personnes. Explication générale des ordinateurs. Le but de cette partie va être que n'importe quand tu regardes cette vidéo, tu peux être en 2030, 2040, tu pourras comprendre comment sélectionner un ordinateur par rapport à la puissance. Imagine, tu es en 2030, tu te poses la question quoi acheter comme ordinateur? Car là ça devient assez compliqué car tu vois il y a des prix différents, différentes gammes, différentes marques et tu te poses mille et une questions et t'es carrément perdu. Et tu tombes dans la spirale de l'abondance de l'information. Je vais commencer par les processeurs. Un processeur c'est quoi? C'est le cerveau de l'ordinateur. Sans ça, ton ordinateur il marche pas. Tu sais, tu vois, c'est comme l'espèce d'escargot à la con. Il avance même pas, il est là, il sait pas ce qu'il fait, il est con. Il y a deux entreprises qui font des processeurs, Intel et AMD. On va commencer par Intel. Il y a 6 gammes principales. Il y a Pentium, Celeron et i3. Ces trois-là, c'est quasiment les mêmes et c'est axé vers le même but. C'est pour la bureautique. La bureautique, c'est toute l'utilisation pour aller sur le web, soit faire du Word, ce genre de conneries-là. Les i5, c'est les processeurs gaming entrée de gamme. i7, c'est des processeurs moyens de gamme. Ils sont axés soit pour les professionnels, soit pour le gaming. i9, c'est des processeurs principalement axés pour les professionnels. Je suis désolé, ça sert pas pour le gaming. Puis ensuite, on passe chez AMD. AMD, ils ont 4 gammes. Athlon, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. L'Athlon et Ryzen 3, c'est des composants qui sont axés principalement pour la bureautique. Le Athlon et le Ryzen 3 se comparent facilement à l'Intel i3. Le Ryzen 5, c'est comme le i5, c'est le moyen de gamme chez AMD et c'est principalement axé sur le gaming. Ryzen 7, les processeurs Ryzen 7, c'est les processeurs gaming haut de gamme. Puis ensuite Ryzen 9, c'est les processeurs pour les professionnels. C'est comme ça depuis des années, ça risque pas de changer. Depuis que j'étais tout petit, genre 5-6 ans, la gamme i3, i5, i7 ça existait. La série Ryzen, ça fait déjà quelques années qu'ils existent. Pour les cartes graphiques, c'est exactement pareil, ça n'a pas changé depuis des années. Les cartes graphiques, c'est quoi les deux plus grandes entreprises? AMD, Nvidia. Puis ensuite, effectivement, il y a des sous-marques comme Asus, MSI, sauf qu'ils se basent tous sur les mêmes puces. L'intérieur reste le même. Voici la grande différence entre Nvidia et AMD. Nvidia, ils sont vachement meilleurs niveau style. Si tu veux une carte graphique qui est jolie, c'est Nvidia. Ils ont une meilleure technologie, car la technologie RTX elle est plus poussée et surtout très avancée pour le cinéma. Et puis une plus grande gamme pour les professionnels chez Nvidia. Chez AMD, le grand avantage, ça coûte vraiment moins cher. Je crois qu'entre 20 et 30% pour la même puissance pour la carte graphique. Consomme moins d'électricité. Et aussi du coup c'est beaucoup plus rationnel. Il n'y a pas de LED mais ça fait vraiment son taf. Voici les grandes gammes. Après oui effectivement il y en a d'autres mais là on va vraiment passer sur le principal. Il y a la série 50, 60, 70, 80 et 90. Effectivement au début quand on regarde, il y a les deux premiers chiffres. Soit le premier ou soit les deux premiers chiffres. 950, 10 050, 30 050. Ça c'est la génération. Mais dans plusieurs années quand tu regarderas ça, je ne sais pas à quelle génération ça sera, mais ça risque de changer. La série 50, c'est le gaming entrée de gamme, qui te permettra de faire tourner à peu près tous les jeux correctement. Les séries 60 et 70, c'est les séries moyen de gamme pour pouvoir faire tourner tous les jeux correctement. Les séries 80 et 90, c'est le gaming haut de gamme. Alors, ça coûte la peau du cul, hein. Mais avec ça, tu fais tout tourner facile. Chez AMD, la série, c'est tout le temps le premier chiffre. Donc, il y a les séries 4, je crois, 5, non, la génération 4, 5, 6. Les séries
actuel chez AMD, c'est 500, 600, 700, 800 et 900. Alors oui, il y a des intermédiaires, il y a les 50, les 550, 550 XT, mais ça, là, ici on fait le général pour comprendre. C'est exactement pareil comme chez Nvidia. 50, gaming entrée de gamme. 600, 700, gaming moyen de gamme. 800, 900, gaming haut de gamme. Point final. Mais il y aura une grosse différence de prix par contre. Chez AMD, ce sera beaucoup moins cher. Quand on compare la même carte graphique, voici la différence de prix. Le stockage. Le meilleur pour l'efficacité de nos jours, c'est le SSD, car c'est rapide et ça permet de démarrer le PC comme une Formule 1. Mais il y a un gros problème, ça coûte cher pour stocker énormément de données, donc potentiellement prendre un disque dur. Mais il y a un grand souci, c'est que c'est lent de fou, donc il faut quand même garder le SSD. Pour l'espace de stockage, pour l'instant en général, c'est 512 ou 256 Go sur un PC portable, et ça devrait suffire pour les plusieurs années à suivre. Et si tu prends beaucoup de photos, le compte est extrêmement simple, tu prends un disque dur externe, ça coûte une cinquantaine d'euros, et là tu mets tes photos dessus et ça passe nickel. En niveau stockage, si tu comptes jouer, il faut absolument passer sur 1 TB ou 2 TB minimum de stockage, car les jeux vidéo de nos jours, ils prennent énormément d'espace. Et par contre, la mémoire de travail, ou plus communément la RAM. La RAM, c'est la mémoire de travail disponible pour ton processeur. C'est super giga important. Si tu en as insuffisamment, ton PC il va bugger car il aura pas l'espace pour travailler. Regarde, comme par exemple t'as la cuisine. Par exemple, disons que tu n'as qu'une seule table. Imagine tu n'as pas tous les ingrédients qui sont positionnés au même endroit. Donc tu dois les poser par terre parce que ta table elle est beaucoup trop petite. Tu dois les récupérer par terre, puis ensuite les repositionner sur la table, puis ensuite les reposer par terre et c'est horrible. Tu perds un temps fou. Bah là c'est pareil avec la mémoire de travail. Pour la quantité nécessaire de RAM, d'année en année ça fait que de changer. Il y a 5 ans, les ordinateurs ils avaient 4 Go RAM, ça suffisait. Il y a 10 ans, ils en avaient 1 ou 2 Go RAM, ça suffisait amplement pour faire tourner les tâches principales. Donc le conseil le plus simple que j'ai à vous donner, c'est regarder les PC en général et aller voir la RAM qu'ils ont. Actuellement les PC portables ont entre 6 et 8 Go RAM. Le meilleur conseil c'est de prendre la moyenne supérieure. Par exemple, si vous regardez les PC actuels, donc comme je disais, il y a beaucoup qui ont 8 Go RAM. 8 Go RAM actuellement ça va suffire. Le besoin en mémoire il se peut qu'il a doublé. Ça, c'était le principal à comprendre pour les composants. 3. PC bureautique. Les parents ils sont tout contents, ils rentrent à la maison avec un nouvel ordinateur qu'ils ont acheté pour la maison. Et là tu rêves, tu te poses la question, qu'est-ce qu'ils ont acheté? Est-ce qu'ils ont acheté un PC gamer ou un super PC portable super performant? Et là ils ouvrent et c'est le pire PC portable au monde. Et pourtant ils l'ont payé super cher, tu es trop dégoûté. Alors, on va définir qu'est-ce que c'est un PC pour la bureautique. Son but, c'est d'aller sur le web, faire du traitement texte ou des tâches extrêmement banales comme ouvrir des photos ou ouvrir des présentations PowerPoint. Pour ça, tu n'as pas besoin d'une machine de guerre. Le choix va être extrêmement simple. Alors s'il y a un truc qui n'a pas changé durant tout ce temps, c'est l'espace nécessaire sur les PC portables de ce genre-là. Pour la bureautique, tu prends minimum 256 Go de stockage. Pour la RAM, tu prends 8 Go. Il faut que ce soit un Intel i3, soit un Intel i5 ou un Ryzen 3. Sinon, le PC risque d'être extrêmement vite surchargé. En moyenne, un bon ordinateur va te coûter 500 € neuf. Mais attention, tu peux acheter un ordinateur d'occasion. Mais il faut que tu fasses attention à plusieurs trucs. Comme j'ai dit, je conseille vraiment pour la famille, pour les gens qui ont besoin d'un PC pour la bureautique, vous prenez un PC portable. C'est le plus simple. Vous devez faire attention à la batterie, à l'état général si le PC n'est pas explosé dans tous les sens. Il faut que la mémoire, c'est extrêmement important, il faut que ça soit un SSD de minimum de 256 Go. Si t'as moins, le gros problème c'est que tu vas mettre 2-3 trucs, ton PC il sera déjà plein. Et ensuite, si c'est pas un SSD, le PC il va être extrêmement lent. Partie 4, le PC pour les études. Donc toi qui vas à la fac, il te faut un PC qui te tienne toute la journée. Car oui, il y a des prises, mais quand tu seras potentiellement en TD, tu ne pourras pas le brancher. Donc le choix, c'est extrêmement simple. Oui, tu peux prendre un MacBook, ça marche très bien, pas de problème, mais ça coûte très cher. Ou sinon, tu peux prendre un Windows. Voici les conseils. Regardez les composants, il faut que tu prennes soit un Intel i3, soit un Intel i5, un Ryzen 3. De préférence, il n'y a pas de problème si tu as le budget. 8 Go RAM, sinon il y aura un gros problème d'un manque de RAM. Et aussi, le plus grand conseil que je peux te donner, c'est regarde aussi l'autonomie constructeur qui est préconisée. Mais tôt ou tard, il y aura un tuto sur comment optimiser ton ordinateur pour les cours. Partie 5, PC pour professionnels qui ont besoin de puissance. Imagine, tu es un architecte qui a besoin d'un PC, mais tu as le conseil d'un vendeur qui n'y connaît rien en PC et qui ne connaît rien à ton travail et qui ne se rend pas compte à quel point tu as besoin d'un ordinateur puissant. Donc il t'a vendu un PC, mais à peine tu démarres ton programme, ton PC il explose. Bon, pour prendre un ordinateur, tu as plusieurs choix. D'abord, il faut que tu saches comment tes programmes ils fonctionnent. C'est extrêmement important avant que tu choisisses un PC. Il y a des programmes, ils vont principalement se baser sur la puissance du processeur. Il y en a d'autres, ils vont se baser principalement sur la puissance de la carte graphique ou soit les deux. Dépendant du fonctionnement du programme, il faudra que tu mettes soit plus d'argent dans le processeur,
soit que tu mettes plus d'argent dans la carte graphique. Là, j'ai d'abord parlé en carte graphique. Il y a plusieurs choix. Chez Nvidia, tu as deux types de cartes graphiques. Tu as Quadro et GeForce. D'abord, je vais expliquer les GeForce car c'est les plus simples. Les cartes graphiques GeForce sont axées sur le nombre d'images par seconde. Elles sont axées sur la performance. Donc, leur but, c'est de générer un maximum d'images par seconde. Mais il y a quelques soucis. C'est que ce n'est pas très précis. Quand tu regardes au niveau des pixels près, il se peut que ce soit assez moyennement flou quand tu fais de la modélisation 3D. Les Quadro, eux, elles sont giga puissantes. Elles ont des mémoires de travail incroyables. Le problème, c'est qu'elles ne fabriqueront pas beaucoup d'FPS car c'est pas leur but. Mais pour la modélisation 3D, c'est super puissant. Puis, maintenant, on passe du côté processeur. On peut prendre des processeurs classiques. Donc chez AMD, ce sera Ryzen 7, Ryzen 9. Chez Intel, ce sera i9 ou i7. Mais il y a des gammes qui sont encore plus puissantes par rapport à celle-là. C'est la gamme AMD Threadripper. Des processeurs extrêmement puissants pour tout ce qui est modélisation 3D. Pour toutes les tâches où le processeur est très fortement sollicité, si tu as besoin de performance et que tu as l'argent, AMD Threadripper ou Intel Xeon. C'est la gamme pour professionnels. Après, ça dépend de ce que tu as besoin et de ton budget. Il y a une grande différence entre AMD et Intel. Il faut encore une fois que tu documentes sur le fonctionnement de tes programmes principaux. Quand tu es un professionnel, tu as besoin d'énormément de RAM. Par exemple, moi je fais du montage vidéo, j'ai dû prendre un ordinateur avec 32 Go RAM. Car Premiere Pro, il peut facilement bouffer 12, 13, 14. Assez vite quand tu fais du montage en 4K. Puis, bon, il y a une possibilité de prendre des PC portables. Mais là, une tour est profondément conseillé. Si tu peux être sédentaire, c'est le meilleur si tu as besoin vraiment de beaucoup de puissance. Car les PC portables chauffent énormément. Pour les mêmes composants, ils ont 20 à 30% facilement de moins de performance et tu as un stockage qui est extrêmement limité. Donc, il faut faire assez attention à ça. Partie 6. Les gamers qui n'ont pas d'argent. Ou gamers bas budget. Tu étais comme moi, petit, t'avais pas d'argent, tu avais besoin d'un PC gamer pour pouvoir jouer à Minecraft. Mais tu vois que ça coûte minimum 800 € et tu fais le tour du magasin et là tu regardes sur le web et là tu vois que tous les prix sont tout aussi élevés. Mais le pro de l'information sait où prendre les composants et construire son PC. Il construit le meilleur PC pour son fils et pour pas cher. Bon, pour pouvoir acheter un PC gamer pour pas cher, pour 500 €, oui, tu peux acheter un PC gamer facilement sur Amazon à 500 €, je déconseille très fortement, car c'est des PC qui en vaudront vraiment pas le coup. Le meilleur que je peux vous conseiller, c'est d'acheter un PC gamer d'occasion. Il faut que tu te renseignes sur les composants, comment que ça fonctionne, comment choisir les composants d'occasion. Et par rapport à mon tuto, par rapport à la partie explication des composants, il faut que tu te réfères à celle-là pour pouvoir choisir quel composant. Il faut que tu puisses comprendre comment choisir quel composant. Donc ça, c'est un petit peu à débrouillardise. Après, la solution simple, tu peux acheter des composants tout neufs, mais dans tous les cas, il faut que toujours tu construises ton ordinateur par toi-même. Parce qu'une construction d'ordinateur, ça coûte 80 €. Le système d'exploitation, donc Windows, ça coûte 150 € chez eux. C'est hors de prix. Donc tu peux théoriquement acheter Windows pour 1 €, tu achètes juste la clé Windows. Il faut que tu bidouilles un petit peu, il faut que tu fasses une clé Windows d'installation. Mais avec un petit peu de débrouillardise, un petit peu de confiance en soi, tu peux économiser facile 200 à 300 €. La config la moins chère qui est décente pour pouvoir jouer, c'est pour 550 € et tu peux faire tourner tous les jeux. Tu auras un lien en description. Voilà, pour que tu puisses à peu près comprendre à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'il te faut pour pouvoir construire un ordinateur. Partie 7, les gamers à haut budget. Tu vas économiser 6 mois pour pouvoir t'acheter le meilleur PC gamer. Tu as mis de côté 2500 €. Tu pourras te prendre le meilleur ordinateur. Et tu vas pouvoir construire le plus beau et le meilleur des ordinateurs. Comme ça, tu pourras faire le malin dans la vocal Discord avec tes potes. Tout simplement le conseil. Là, tu as de l'argent, tu prends neuf. Si tu préfères, si tu sais pas construire ton ordinateur, tu le fais faire construire. Et tu lui fais même installer Windows. Si tu as vraiment un grand budget. Le conseil c'est simple, tu vises les séries, chez Nvidia ce sera 7080, donc par exemple actuellement RTX 3070, RTX 3080, soit chez AMD Radeon RX 7800 ou 7900 en processeur AMD Ryzen 7, soit chez Intel i7, i9, 32 ou 64 dépendant où quand est-ce que tu regardes ça, et un bon boîtier. La seule préconisation que j'ai à donner, c'est faire sa config sur Top Achat, c'est le plus simple. Alors, je déconseille les PC déjà pré-construits, car c'est un petit peu de l'arnaque. Pour le prix, tu peux l'acheter pour beaucoup moins cher et tu peux par exemple les faire construire sur Top Achat. Avant d'acheter un ordinateur, je t'oblige à voir cette vidéo pour éviter de faire la même erreur que moi.